Bonjour, à 4 jours du premier tour des législatives, première réforme sociale du gouvernement, c'était une promesse de François Hollande, le retour partiel à la retraite à 60 ans. Elle concerne les salariés qui ont commencé à travailler tôt, avec un bonus accordé aux maires et aux chômeurs. Élodie Guillard, Aline Le Dinf. Si le texte n'est pas encore définitif, les contours de la mesure sont de plus en plus précis. Elle autorisera donc tout salarié ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans et ayant cotisé 41 annuités à partir à la retraite des 60 ans. Qui sera concerné ? La mesure concernera l'ensemble des régimes de retraite, à la fois les salariés du privé, ceux du public et les non-salariés. Elle bénéficiera à 110 000 personnes dès 2013. Quel changement ? Le premier concerne les périodes de chômage. 2 trimestres supplémentaires seront alloués aux demandeurs d'emploi. Et comme l'avait laissé entendre le gouvernement, l'accent est aussi mis sur les mères de famille. 2 trimestres de cotisation supplémentaires de maternité seront pris en compte. C'était important de souligner qu'on peut être une femme, avoir des enfants et travailler et que cela n'est pas pénalisé. Combien coûtera la mesure ? Le coût de la mesure a été revu à la baisse. Il est de 1,1 milliard d'euros en 2013, 3 milliards d'euros à l'horizon 2017. Comment est financée la mesure ? La dépense sera entièrement financée par une augmentation des cotisations sociales des salariés et des employeurs. Elle sera de 0,1 point en 2013. À l'horizon 2017, la hausse serait finalement limitée à 0,25 points. La mesure entrera en vigueur le 1er novembre prochain. Les personnes concernées pourront déposer des dossiers dès cet été une fois le décret publié. Un premier pas salué par les syndicats. À droite, en revanche, Jean-François Copé pour l'UMP dénonce des folies et prévoit une hausse massive des impôts. À propos du SMIC, Michel Sapin précise que la décision sur une hausse du salaire minimum sera annoncée début juillet, un peu avant la grande conférence sociale. Le ministre du Travail en déplacement près de Tours avec la ministre du Logement, Cécile Duflot, pour soutenir le candidat écologiste Christophe Rossignol, candidat commun avec le PS, dans la 2e circonscription d'Indre-et-Loire. Et Cécile Duflot qui a dû, vous la voyez, s'écarter devant le petit tour de vélo de son collègue. Elle est revenue par ailleurs sur la polémique provoquée par ses propos d'hier sur la dépénalisation du cannabis. Je ne vais pas alimenter les petites polémiques inutiles, je ne vais pas le faire. Je pense que la droite aujourd'hui est en souffrance parce qu'elle n'a aucun projet et qu'elle doit faire face à une guerre des chefs très intense et qu'ils peuvent croire que leur vaine tentative d'alimenter des discordances entre les composantes de la majorité vont pouvoir être porteuses de succès. Ils vont avoir un gros os. L'UMP peut faire des polémiques sur le menu d'un repas ou la toile d'un pantalon. Donc on ne va pas vraiment se casser la tête avec l'UMP, d'autant que quand on est en situation de responsabilité, comme je suis, comme Michel Sapin l'est au gouvernement, qu'on fait face à des réalités sociales et à des urgences et à des dossiers extrêmement importants, on a peu de temps à consacrer à ce genre de divertissements qui, visiblement, sont le cœur de l'activité de ce qui est désormais, et j'espère durablement, l'opposition. Un propos recueilli par Julien Gauthier. C'est sous une pluie battante, décidément une habitude pour le chef de l'État, que François Hollande est venu commémorer le 68e anniversaire du débarquement allié du 6 juin 1944 en Normandie. Cérémonie au cimetière britannique de Ranville, puis visite du mémorial de Caen. Reportage Isabelle Thor. Encore une belle averse pour ce second rendez-vous présidentiel avec l'histoire. Ce quinquennat a commencé sous la pluie, se poursuit sous la pluie, mais c'est une pluie bienfaitrice. Le cimetière militaire de Ranville, sous autorité administrative britannique. Ranville, le premier village libéré par les Alliés il y a 68 ans. 2564 soldats y reposent. Puis, le chef de l'État visite le mémorial de Caen. Il a tenu à ce qu'il ne soit pas pour autant fermé au public. L'occasion de serrer à nouveau quelques mains. C'est un honneur. On n'approche pas le président comme ça aux États-Unis. François Hollande est un passionné d'histoire. Cette passion, il la transmet à sa façon. Enfin, il y a eu aussi tout le travail de la résistance qui a permis justement l'avancée des troupes. Vous, jeunes de France, qui n'avez jamais rien connu que la démocratie et la paix, soyez à la hauteur de ceux qui ont eu la volonté de sauver la paix.
Fidèle à lui-même, François Hollande a donc choisi de commémorer cette grande date de la Seconde Guerre mondiale avec sobriété. Il continue ainsi à vouloir démontrer à tout prix que l'on peut être président sans s'isoler, au risque de se monarchiser. À Villeurbanne, 2 des agresseurs des 3 jeunes juifs attaqués samedi soir se sont présentés à la police. Ils sont en garde à vue. L'auteur principal de l'agression à coups de barre de fer est lui toujours en fuite. 2 jours après l'attaque particulièrement violente d'un fourgon blindé à Aubervilliers, un 3e suspect a été arrêté en Seine-Saint-Denis. Le convoyeur grièvement blessé est toujours entre la vie et la mort. Un 4e malfaiteur est recherché. Les Bleus sont arrivés ce soir à Donetsk, en Ukraine, un vol privé parti du Bourget. À l'arrivée, ils ont pris un bus pour allier leur camp de base de Kircha à une vingtaine de kilomètres du centre-ville pour être logés dans le centre d'entraînement du club local. Les Bleus qui affronteront l'Angleterre lundi pour leur premier match de l'Euro. À Roland-Garros, Rafael Nadal s'est qualifié pour les demi-finales. Pour la 7e fois de sa carrière, il a battu son compatriote Nicolas Almagro en 3-7, 7-6, 6-2, 6-3. Il affrontera le vainqueur de la rencontre qui oppose David Ferrer à Andy Murray, le dernier quart. Chez les dames, qualification de la Russe Maria Sharapova qui affrontera en demi-finale la Tchèque Petra Kvitova. À peine remise des festivités de son jubilé à Londres, la reine Elisabeth II a rendu visite cet après-midi à son époux, le prince Philippe, hospitalisé depuis lundi pour une infection. La reine est arrivée à l'hôpital du roi Édouard VII en limousine. Buckingham a précisé que le prince Philippe devrait rester encore quelques jours à l'hôpital, même si son état s'est amélioré. Dans un instant, le quotidien et l'invité de l'économie, Emmanuel Kessler, reçoit François David, ancien président de la COFAS. Mais d'abord, c'est la météo et c'est Louis Baudin. Bonne soirée.